Jabez Immigration, gon dernière information qui sorti là, yon mise à jour sous question TPS pour Haïtiens, ou pas pour Haïtiens seulement, mais pour plusieurs nations. Côté que yon fait que 4 travail là, et ben, date d'expiration c'est pour 10 juillet. Moi c'est Jacqueline Belizer, je salue nous depuis Washington DC et à Maryland, c'est la studio New York. Nous comptons avec vous, côté que nous pourrons présenter Jabez Immigration sur plateforme Jabez Media Communication. Un plaisir l'autre fois encore pour nous avec vous. Et nous saluons et nous disons bienvenue, quel que soit côté en Haïti ou bien à l'étranger. Oui, tant que nous t'ai annoncé, il y a une mise à jour qui fait dans le dossier TPS, statut protection temporaire. C'est même question, les patrons ont rempli formulaire que les I9 ou bien I9 comme date d'expiration, il y a mis 10 juillet. Même bagay la tout, les a créé dossier dans I-Verify là, et bien c'est même bagay la formulaire I9 là, employé là a inscrit date d'expiration qui sous document qui c'est 10 juillet 2026, July 10, 2026. Donc c'est dernière information qui sorti depuis Cour supérieure et Cour suprême court là, on a dit Cour suprême nan te prend décision pour accorder libre et libre, barrière libre pour l'administration Donald Trump là, pour li capable décider salver dans question TPS sans que aucun tribunal inférieur pas gain droit remettre en question sal décider. Et nous te gain occasion pour nous te parler avec maître Eddie Laguerre qui lui-même son avocat chevronné et qui a évolué dans le domaine ça, dans le domaine immigration, qui fait nous connaître que Cour suprême nan li pas éviter une catastrophe. Li éviter une catastrophe dans le cas droit du sol là, mais pour dossier TPS là, li pas éviter une catastrophe parce que ça concernait 1,3 million moun qui sorti dans 17 pays et moun sa yo pral exposé à expulsion, déportation et côté que moun sa yo qui te kon travail légalement, conduit légalement, et ben yo retiré nos statut qui était légal pour yo mettre illégal. Donc dernière information qui sorti, ça c'est dans USCIS qui c'est service immigration et naturalisation. Et bien, c'est information ça qu'elle sorti. Non seulement information mise à jour pour 10 juillet, qui c'est date d'expiration 4 travail là, mais c'est pour tout le monde qui gagne et causer ça. Tout le monde qui gagne TPS, c'est pour suivre de très près toute annonce qui sorti dans USCIS, qui c'est service et immigration avec naturalisation. Donc, c'est un pile cause cap simaye un peu partout depuis Cour suprême nan te prend gros décision ça, décision côté que libre président Donald Trump barrière libre pour décider salver dans question TPS. Dans pile réaction qui sorti un peu partout et par exemple si nous prenons Floride gen moun qui réagit, gen par exemple gen communauté Springfield là qui était rassemblé après décision Cour suprême nan et sous TPS pour haïtiens yo avec Syriens bien sûr, ben moun te rassemblé dans Springfield, dans état Ohio, côté où te fait manifestation contre décision Cour suprême qui permettent que gouvernement fédéral là renouveler statut protection temporaire. Donc gouvernement fédéral là lui-même il vient gain droit pour mettre fin dans statut protection temporaire. Moun yo te kembe banderole et puis yo te souke en pile drapeau américain pendant rassemblement ça et yo t'a demandé pour gain solidarité entre immigrants qui vivent et qui travaillent légalement aux États-Unis depuis plusieurs années. Faut dire que gan pile gros autobretou qui réagit toujours après décision Cour suprême nan. Gen Biasou et Pierre qui c'est un organisateur communautaire dans l'organisation Advocates for Basic Legal Equality ABLE ou bien ABELE, et bien il dit que travail li permet li en contact serré avec famille haïtienne Springfield qui connaît a fait face à l'avenir incertain. Mais ça le déclare, il dit que c'est maman yoye, c'est papa yoye, cap travail du, cap payer taxe, cap aller l'église, cap fait volontariat et puis cap passer vie ici là dans Springfield. C'est ça li te dit pendant un discours dans rassemblement qui était fait côté que yo t'a protesté contre décision Cour suprême. En pile
nan yo pas ka juste tourner en Haïti comme ça. C'est à tourner dans yon côté la vie vraiment en danger avec tout problème qui gagne. Melmar, yon moun qui rete dans zone nan et puis qui c'est yon infirmière li certifié, eh ben il était participé tout dans gros rassemblement qui était dans Springfield, Ohio, eh ben il dit décision ça c'est peser lourd sous quel son bagay qui fait le mal en pile bien que lui même ils sont infirmières certifiés cap travail. Il dit moi pas senti nous doit voyer moun yo en côté qui pas en sécurité. C'est ça il dit. Nous supposer remet frère pareil nous tant qu'on propre tête pas nous. C'est ça Jésus-Christ montré nous fait et puis c'est ça moi-même et m'a fait. Donc c'est infirmière Samuel Mark qui c'est un infirmière qui lui-même fait déclaration ça. Gagné plusieurs monde dans parti républicain même qui ont même continué à réagir sur question nous songe par exemple un gouverneur Mac DeWine qui sont républicains mais qui critiquaient décision et qui prend. Non seulement il critiquait décision Cour suprême, non, mais il critiquait tout administration Donald Trump. Là. Donc, gouverneur républicain État Ohio, Mac DeWine, qui était invité dans une émission qui est le State of the Union sur CNN, ça c'était 28 juin qui se passé là, et bien il était confirmé encore par animateur Jack Tapper que déportation immigrants haïtiens pas du tout dans intérêt nous. La parlé de intérêt américain. Il dit Ohio compter sur haïtiens pour occuper poste qui est essentiel dans le secteur production, agroalimentaire et la santé. D'après ça, le gouverneur républicain Mac DeWine lui-même déclaré. Il dit c'est souvent haïtien qui prend soin maman ou soit papa qui a une maladie Alzheimer ou soit maman famille qui vivent dans la retraite, ça veut dire dans nursing home. Eh bien, le gouverneur a dit que nous pral priver nous en bas toute force travail ça. C'est pas du tout dans intérêt économie américaine. Donc c'est en pile et pas ressortissants étrangers seulement mais gagner tout des officiels, des élus américains, démocrates comme républicains et DeWine c'est yon américain. Eh ben un américain républicain. Lui-même lui dit que eh bien, son paquet de problèmes que ça pourrait représenter, notamment pour Springfield, Ohio, côté que il y a un paquet de grand monde qui malade en pile, surtout que population américaine a vieilli en pile. Donc, il y a un pile de grand monde qui entre dans l'âge, qui souffre Alzheimer, qui a l'autre problème démence et autres, eh bien, ils ont même besoin de soins spéciaux. Ils ont besoin de soins la caillou, ils ont besoin de soins dans le nursing home. Eh bien, tout le monde ça yo, eh bien, son problème, là, prend tout le monde ça yo, ou ta pimpé yo, retourner dans pays yo. Donc, en pile là-dedans, on dit que c'est un bagage tête chargée. Donc, c'est pas seul eux même, grand pilote et gros employé qui ont même, gros patron, qui dit que eh ben, c'est un bagage qui pourrait coûter cher en pile pour décider, vous voyez, tout le monde ça la caillou. Et là, je parlé avec Maître Eddie Laguerre, je demandé qui a venu, il te bail un paquet de recommandations. C'est ça qui fait que nous invitons à suivre interview ça dans intégralité. Son interview qui 1h30 environ. Qui expliquait, il fait recommandation par haïtien ou bien tout le monde qui gagne statut protection temporaire. Il expliquer situation, il montrer aspect légal, il montrer lacune, il montrer même prend opinion l'autre monde. Donc une façon pour le capable mettre le clair contre le coq pour moun yo. Et lui-même en tant que avocat, il dit que lui-même est disponible pour la communauté. Il dit que attendez bien, il dit consultation yo gratis. Ça veut dire yon moun qui relève pour consultation gratis. Mais service que le pral ba là, c'est li k'ap paye. Li bay numéro li, et ça que m'invite suivre sous Jabez avec l'autre plateforme et affilié yo pour nous suivre dans l'intégralité interview ça que Maître Eddie Laguerre te bay là. L'autre gros décision parce que Cour suprême nan qui pral prend vacances là dans mois de juillet là, eh ben lui-même il prend en vacances et il prend un paquet de gros décisions. Il déjà prend plusieurs gros décisions déjà. Il prend décision par exemple sur question TPS là qui lui-même connaît TPS là dit le Cour suprême nan fin prend décision gen 32 jours avant que yo voye le bail tribunal dans instance inférieure
Maître Edi Laguerre expliquer question ça pour nous parce que c'est pas un bagage que profane capable de comprendre facilement nous les mêmes les expliquer. Et puis l'autre question qui arrive c'est après décision que Cour suprême n'en prend pour les camper en quoi contre décision président Donald Trump te prend à travers un executive order, un décret présidentiel pour limiter ça les citoyenneté automatique. Citoyenneté automatique là, li chita sous 14e amendement qui protège ça les droits du sol, droits du territoire aux États-Unis. Ça veut dire que selon 14e amendement, tout le monde qui fait dans le pays à quasi totalité, yo c'est américain. Nous te faisons ça pour nous. Et ça qui fait m'inviter nous suivre interview. Quasi totalité, c'est parce que nous prenons cas, par exemple, petit diplomate, yo même un paquet et loi qui fait que yo pas américain automatiquement. Mais sinon, depuis pour fait dans le pays ou gagner citoyenneté américain, c'est ça droit du sol là et bah. Donc président Donald Trump lui-même il te voulait que si yo moun fait un petit aux États-Unis, si li illégal, petit ça pas ka citoyen américain. Si moun nan gon visa par exemple touriste, li pas ka citoyen américain. Depuis le gon bail temporaire, si le gon visa étudiant, il pas ka américain. C'est ça que le te voulu faire passer dans décret présidentiel de executive order. Mais moun yo avec 6-3 pas 6-3, 5-4. 6-3, 5-4, et nous voyons que, même si le Cour suprême dans la tendance conservatrice et qui bon côté président, yo même yo te voté contre affaires si là. Mais combat à la fin passé, gagné et président Donald Trump lui-même, lui gantan réagi, lui dit que yo respecté sa Cour suprême nan dit, mais cependant yo mandé tout pour Congrès, lui-même il est intervenu pour modifier politique ça. Il exhorté même président Donald Trump, il exhorté parlementaires, ça veut dire même Congrès, pour commencer immédiatement travail sur une mesure qui visait mettre fin dans le droit du sol parce que l'affirmé que ça t'a porté un soutien total parce que yo même y a parlé de c'est comme si son bail touristique et moun an vini moun an fait petit dans pays et puis les vins américains et de naissance. L'or américain de naissance là, ça veut dire ou jouir de tout privilège que pays a bail. Privilège et politique que ou gen droit occuper tout poste dans pays le que ou c'est un américain de naissance. À ne pas confondre avec américain par naturalisation. C'est un monde qui fait dans l'autre pays et puis ils suivent un processus naturalisation, les vini et américain, mais il gagne limite. Mandani par exemple, il gagne limite, même s'il magistrat, mais il gagne limite, il va pas président des États-Unis. Il y a plusieurs spécialistes dans la question de droit constitutionnel qui soulignent que il y a un obstacle majeur par rapport à ça que le président a demandé. Il dit droit du sol là, il fondé sur 14e amendement constitution pays. Si interprétation que Cour suprême nan retenu ML Kembe, yon simple loi dans Congrès pas suffit pour le modifier droit ça les droit du sol là. Pas oublier président Donald Trump lui-même il voulait intenter une action pour yon ta capable changer question droit du sol là, mettez fin là-dedans. Mais en pile spécialiste yo même yon intervenu dans la question. Yo dit que c'est pas un bagay qui si facile comme ça pour président décider que pour ta font action dans le Congrès pour ça ta fait. Parce que spécialiste en droit constitutionnel dit que gagner un obstacle et pas n'importe quel obstacle, il dit son obstacle majeur tout simplement parce que question ça 14e amendement constitution pays li traité déjà. Donc si interprétation ça c'est li que Cour suprême nan Kembe, ça veut dire droit du sol là, il dit que on simple yo dit vito.
yon simple loi dans congrès pas suffit pour modifier. En pile expert estime que amendement constitutionnel là, il tape nécessaire, ça tape exigé pour joindre amendement constitutionnel là en dedans congrès. C'est un pays de droit, nous connaissons que c'est tout pouvoir ça qui toujours et ben il a fait collision. On a parlé de congrès qui légiférait, on a parlé de exécutif là qui a exécuté et puis de système justice là lui-même qui a interprété notamment sa Cour suprême a fait. Il dit qu'on a pour ta joindre un amendement constitutionnel là mais ça t'a exigé. Il t'a exigé premièrement une majorité de 2/3 dans la Chambre des représentants et dans le Sénat. Une majorité de 2/3 ni dans la Chambre des députés ni dans le Sénat. Puis en plus de 2/3 dans la Chambre des députés avec Chambre Sénat, on a besoin de ratification 38 dans 50 États américains. Donc ça veut dire tout ça pour montrer que li a difficile pour joindre un causé comme ça, pour joindre un amendement constitutionnel qui t'a lui-même mette fin dans le droit du sol là, juste solia, pour yon moun l'offre fait aux États-Unis ou pas automatiquement américain. Bon, et spécialiste notamment Eddie Laguerre dit configuration et Cour suprême non, et bien son bagage qui changé et non époque à l'autre. Et bien rien pas mourir parce que Cour suprême nan gen doit gon nouvelle interprétation, nouvelle compréhension dont loi, dont situation et dont un point de la Constitution, dont amendement. Mais pour le moment, 14e amendement, l'Ikembe, il dit que décision, M. Dilaga dit, décision ça, que Cour suprême n'en prend, éviter yon tête chargée dans le pays. Cependant, il pas éviter tête chargée dans la question TPS là, parce que ça, c'est l'autre gros tête chargée encore. Donc, c'est deux gros événements ça yo, droit du sol là, et qui chita sur 14e amendement avec question TPS là, qui lui-même est touché d'abord Haïti avec la Syrie, mais il touche tout 17 pays, 1,3 million de personnes, pas seulement 350 000 Haïtiens, mais il touche l'autre monde tout. Et tout ça fait que son bagage tête chargée, c'est un bagage pour nous suivre. C'est ça qui fait que USCIS nous oblige à suivre sérieusement pour nous capables de connaître tout ça qui a passé. Nous promettons que dans Diabèse Immigration, dans Diabèse News, dans Diabèse Média Communication, plateforme ça, n'a essayé si nous joignons le maximum d'informations pour nous porter bao. Les technicalités tout, n'a recevoir des avocats tant que M. Eddie Laguerre et les autres pour eux-mêmes pour capable fouiller zone kalalou, faire nous comprendre parce que gon pas que technicalité que M. Eddie Laguerre fait nous-mêmes pour fans nous comprendre. Nous pratiquement arrivés dans fin programme nan. N'a d'abord dit que n'a invité au suivre interview ça, son interview qui longue mais il beaucoup prend temps pour tendre. Si vous capable tendre chaque 30 minutes ou quand 30 minutes, ou al font bagay, ou font 30 minutes, ou font bagay, ou bien sous un voyage par exemple. Ou un voyage ou pour le faire là, on capable mettre tendre 1h30 ou tendre et ou pas progrès parce qu'on a grand pile d'informations. Pas seulement le TPS, sous pas TPS tout, même pour connaissance personnelle, parce qu'on a une communauté qui a toujours besoin d'informations, t'as bon qu'on tende interview ça. Donc, suivre plateforme affiliée nous pour tendre toute bonne information, toute bonne interview qui est capable d'aider nous à comprendre question TPS parce que gon paquet moun ka bay mauvais information dehors. Gon paquet vent contraire. Gon paquet charlatan qui pas gen compétence dans question de droit et puis k'ap dit causer ici, causer l'autre bord, gen c'est de faux militants k'ap dit causer l'autre bord, k'ap dit ici, ou bien k'ap bay faux espoir ou bien k'ap alarmer moun. Faut nous pas faire ni yon, ni alarmer moun, ni tout ba moun faux espoir. Donc mes amis, c'est là nous camper, n'a rappelé nous que gon mise à jour
ou bien on annonce que USCIS fait sortir, eh ben c'est question que le patron a rempli le formulaire I9, I9 comme date d'expiration pour qu'à travail, il faut le mettre 10 juillet. Même bagarre tout, il a créé dossier E-Verify là. C'est dans le formulaire I9 là, employeur là a inscrit date d'expiration qui est dans le document qui c'est 10 juillet 2026. C'est une nouvelle qui sortit et là qui fait que sorti. Donc c'est une dernière nouvelle qui sortit sous question TPS depuis que Cour suprême nan te prend gros coquin décision ça pour bail libre à administration Donald Trump là pour prendre question pour prendre décision sous TPS sans que personne pas gain droit dire ça que li fait. Mais toujours gonyon là-dedans, mais te dit la guerre fait nous comprendre que même si personne pas gain droit dire mais si il y a une violation de la constitution yo capable d'intervenir. Donc c'est ça qui fait que grand pile nuance dans question ça. Mes amis, c'est là n'a été fin, c'est un plaisir comme d'habitude. Moi c'est Jacqueline Belizer, m'a salué et directeur technique moi Gersli Sardou Singer et puis Fred Kaimit le docteur. Moi-même, moi c'est Jacqueline Belizer pour communauté changer la vie. Kembela, pas la guerre. Merci. Tribunal appelle la guerre trois monde qui a décidé là bas deux nan yo décidé qui dit non. Ou pourquoi capable parce que dommage qu'on pral causer à mon déporté est irréparable. M'pa capable pourquoi connaît est-ce qu'on bien fini CPS là et puis pour me quitter commence à déporter mon soli. Et si l'aime fini moi t'es mal fini qu'on y a longue temps déporter mon. Donc dommage ça irréparable. Gouvernement dit non, dommage qui est irréparable là c'est moi qui gagne parce que la justice a fourré bouche dans cause que moi-même exécutif a fait. Donc ça veut dire que mon dommage irréparable même par nature. Il y a allé avec des même opinion ça devant la Cour suprême. Il dit la Cour suprême, mais la justice a fourré bouche dans le dossier que l'exécutif, c'est seul chef là-dedans. Et pour qui ça me c'est seul chef là-dedans, c'est parce que la loi sur TPS là qui fait en 1990 là dit que détermination que l'exécutif là fait sous bail à retirer TPS, personne ne va regarder ça. Deuxièmement, il dit, mais en même temps, la loi ça a dit que Jean Pierre fait ça. Et c'est logique là ça, qui était fait en audience là tout, qui dit, mais si la loi a dit, mais qui ça a pour faire, pour qui ça dit, ou pas supposé garder sous tes faits. Ok. Ensuite, garder sous respecter la loi sous procédure administrative, même si la loi sur TPS l'a dit qu'on a un pouvoir pour faire tel bagage, mais aux États-Unis, il y a une loi sous procédure administrative. C'est le problème, non, mais dit la guerre. Et nous songez que dans la dernière interview, nous te parlé de ça. Il dit que exécutif là, ou bien DHS, il y a un pouvoir discrétionnaire. Pouvoir discrétionnaire veut dire que nous doit décider j'envle, alors qu'il y a un protocole établi par le Congrès. Je sens que gon bagage qui pas fin OK dans ça. Non, la chose c'est que même le pouvoir discrétionnaire, il faut discrétion basée sur des facteurs objectifs. Right? Sur des facteurs objectifs. Ça veut dire que au pouvoir discrétionnaire, on n'est pas capable d'utiliser le pouvoir discrétionnaire là pour dire comme c'est fille, oui, m'a prendre décision contre. Et comme c'est garçon, oui, m'a prendre décision en faveur. Parce que lorsqu'on ça, on va venir violer l'autre principe. Là où violer la constitution parce que au fond différence qui est basée sur sexe on utilise des discrétions là mais on utilise des discrétions là mal on pas capable utiliser discrétion là et pour dire m'a favoriser blanc m'a tout pays noir right on pas capable utiliser discrétion là sur des bases qui anticonstitutionnelles ou bien qui même dit pas morale right now donc on gagne ça veut dire que on gagne loi TPS là ou gagne loi sur procédure administrative et pour gagner constitution pays now que violation constitution pays c'est 14e amendement que nous autres parler de dans première partie émission 14e amendement dit que tout le monde est égal devant la loi ou doit traiter égaux devant la loi. OK, ça veut dire si on finit TPS et que on choisissez pays noir que on finit TPS pour lui pendant que on ouvre question programme réfugiés spécialement pour blancs qui sont dans Sud-Afrique ou bien ou à payer un TPS là pour pays qui un pays européen qui la donne des bagages comme ça ou une motivation qui raciste et surtout les considérer toute déclaration fait loi parler de pays ça autant que Haïti ou dit des mots qui montrent que c'est la haine c'est pas une décision qu'une autorité a fait mais c'est la haine qu'a exprimé sur le côté là lui-même il dit que premièrement, loi sur TPS là, selon lui-même, l'âge sous question de détermination, personne ne peut pas faire bouche sans ça exécutif l'a fait, y compris est-ce que le respecté procédure loi ça fixé.
OK? Supreme Court l'a dit que si vous voulez suivre procédure là, ou bien juste faire détermination sans suivre procédure là, les deux, c'est détermination. Une fois qu'on fait détermination, c'est fini. Bon côté que avocat qui défend TPS, par exemple, dit, et si le gouvernement a voulu un 5 cobanlais, il dit pile ou face pour TPS fini, pour TPS pas fini. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Ce que je dis, je ne pas même prendre temps à analyser une question, un exemple comme ça, parce que il n'est pas à l'ordre du jour. Mais pour nous-mêmes, détermination, il y aura les Oxford Dictionary, il y aura les toute qualité de l'autre dictionnaire, il y a une détermination sur détermination liée, on est capable de faire en fonction du critère par, on est capable de faire en fonction de procédure par, mais c'est détermination. Okay. Ça, nous bon là, sur question, et c'est là l'affecter tout le monde qui est un TPS en général, pas seulement haïtien, parce que le créer un principe, c'est la Cour suprême qui décide. Et puis c'est la Cour suprême qui décide de créer un principe. Le principe là, c'est que les président finit TPS, tous sont pas capables de dire que les violer loi sur TPS là pendant la bail ou bien finit TPS. On le dans l'avenir, décision ça va bon pour nous, il est nous un président qui a bail TPS et puis l'État républicain voulait contester. Là ça n'a pas rappelé que c'est pour l'a dit, un président bail ou bien retirer TPS ou va gagner pour dire. Right? Quelqu'un doit pas bon, mais on l'autre quelqu'un doit bon. À ce moment, battre chien noir, je dis, elle battre chien blanc un jour. Right? Ça, c'est ça. Ça, c'est ça. Donc, pas de question, mais qui statut TPS là qu'on y a? Est-ce qu'on a un TPS qu'on y a? Il doit arrêter, il doit mettre l'ensemble de détention, il doit avoir le donner la Cali? Je voulais expliquer qui ça crée dans le débat. Grain ça crée dans le débat, c'est est-ce que décision viole la Constitution? Ça veut dire, est-ce que tu as une question raciale là ou bien l'autre question constitutionnelle là dedans? OK? Que, qu'on y a là, juge dossier à retourner devant juge qu'elle était avant pour que bien il n'a processus il pourquoi retourner il n'a processus 2 jours. Yes, il n'a processus pour retourner devant le juge là comme la pour juge là capable de décider est-ce que étant donné que c'est pour l'a dit fait mesure sur question de violation loi sur CPS là uniquement regarder constitution est-ce que constitution violée donc là ça juge là va regarder est-ce que constitution violée entre-temps qui ça qui passé avec CPS là gagner une considération pratique ou considération procédurale. Considération procédurale là, c'est que la Cour suprême prend une décision, pendant que les prend décision, son décision, il prend, il renverse et retourne, right? Reverse and remand, right? Il renverse décision qui a été prise avant, plus les retourner devant le juge là, pour que les reconsidère en fonction de ça, Supreme Court l'a dit, mais pas oublier que Supreme Court l'a dit en pile bagaille qui fait que le juge là, devant là, il pile maré avec ça, Supreme Court l'a déjà dit. Dans ce processus, dans ce temps, mon yo get TPS, right? Pendant que le processus ça a fait, mais on green bagaille pour pas oublier dans ça. C'est que le gouvernement l'a demandé tribunal la possibilité pour que il commence à finir TPS là, même si le dossier a pending devant le tribunal. Si vous me confirmer que le gouvernement a autorité ça. Donc, je dis, à n'importe quel moment que USCIS va décider que date 1er juillet, elle bail là, mais qui dernier délai la bail, ou bien si date 1er juillet, parce que dans le jour n'a parlé là, parce que on a coûté ça n'importe jour, dans le jour que n'a parlé là, jusqu'à présent, USCIS pourquoi dit, est-ce que date 1er juillet que le bail comme délai limite pour mon TPS, c'est décret net, ou bien est-ce que la bail une autre extension en attendant que mon préparé après que fin prendre décision. Mais comprendre que à ce moment, dans le moment où on vit là, depuis USCIS prend décision pour finir TPS là, il est capable de commencer à appliquer immédiatement parce que c'est justement ça que le a cherché devant la Cour suprême qui fait que le font appel interlocutoire pendant que le dossier est devant un juge qui piba, il prend un petit parti dans le dossier, il monte avec le tribunal d'appel jusqu'à ce que il vienne dans le dernier niveau. Donc vrai ça n'a pas entendu dire c'est qui ça USCIS dit sur avenir TPS pour Haïti. USCIS doit commencer à appliquer sans pas sortir aucune note. Par exemple, il débarque là, il garde un match football cap joue là, nous dans mondial, et puis ils font un arrimage, et puis tout le monde qui gagne TPS l'arrête. Est-ce que le cas fait ça? Je dis à protection TPS, la vie d'une protection qui est fragile, parce que techniquement, s'il fait ça, nous-mêmes comme avocats, nous allons dans le tribunal pour nous montrer que les arrêtés qui gagnent statut de protection temporaire toujours, right? Mais songez que les gagnent discrétion pour le finir ni globalement ni individuellement. Individuellement, si USCIS a fini arrêter un monde et puis qu'on y a la fini, la mettre fin à TPS, parce que les gains pendant la détention.
pendant l'ambédation, oui, vous capable de mettre fin individuellement à TPS, right? Pour même raison qui te fait arrêter là ou bien pour n'importe l'autre raison, vous capable de mettre fin à TPS, il faut que nous songe ça, right? Même si, parce que ça m'a dit à me vivre moi décision USCIS. Il y a ça, moi, de mettre de la guerre, que, par contre, nous, beaucoup à venir là, non, mais nous allons demander qui conseille qu'on va le bail, moun qui gagne TPS là. Mais on va continuer dans la réflexion. Donc, ça réflexion m'a dit que, malheureusement, je dis, que c'est 30 juin 2026, et demain 1er juillet 2026, USCIS still pas encore dit qui a venu mon TPS yo. Travail obligé à prendre décision contre mon yo, c'est regrettable. Système vérification emploi qui est les I9 là, pas update pour mon TPS yo, toujours mettre 1er juillet 2026, mais logiquement, USCIS est supposé parce que soit aller sur page TPS Haïti sur USCIS, toujours là dit que dossier ça va aller devant Supreme Court, il y a un juge qui te prend décision contre nous fait nous opposer là avec toute force nous, mais n'attend guidance dans le Supreme Court là. C'est ça l'a dit comme dernière lettre qui dans le dossier. Donc supposé qu'on nous voit lettre, mais espérer que pendant n'a parler ou bien après nous fin parler à remettre la lettre là qui est capable d'expliquer clairement qui ça il dit qui ça au monde doit faire sous question qui a rapport avec TPS là. Mais entre-temps, théoriquement nous toujours qu'un statut TPS là, il y a plusieurs scénarios si on veut rêver ou bien faire positivité ou doit avoir des scénarios côté que TPS capable rester pour un peu de temps, si le gouvernement arrêté dans le flou côté lié à, si le dossier arrivé devant rester devant le juge en arrière et puis le juge en arrière prend une décision finale qui compte gouvernement, donc décision finale ça après encore aller en appel aller devant la Cour suprême etc. Entre-temps bien TPS, ça c'est un schéma positif par exemple, mais le fait que le gouvernement a volonté pour commencer à faire des votations sur TPS là, pendant que TPS là, toujours devant la justice et que la Cour suprême permet de faire ça, c'est là tout le problème parce que procédure là pas empêcher que vous commencez à agir. Bon, c'est ça qui peut-être, il y a une question qui baille problème, surtout à monde qui profane yo, et Cour suprême décide, on va puis le voyer dans tribunal, ça ou le tribunal inférieur pour le faire ça ou les mises en œuvre là, c'est ça contingent paraît flou pour monde qui profane. Peut-être que ou même qui avocat immigration li clair dans tête tout, mais pour nous même pour profanant li pas clair. Est-ce que tu as vraiment une possibilité un scénario comme ça que juge Anna Series yon l'autre fois encore prend même décision et contre administration de son plan? Oui, définitivement. Mais processus là qui fait que le tribunal qui peut ou à tourner dans le tribunal qui peut bas qui s'allie, c'est que ou traiter ton dossier comme un tribunal qui peut bas, une question que parti pas d'accord avoir solide, il y a les piro. C'est même genre bois à payer réel nan var, right? Comme dans la période mondiale. Ça veut dire que c'est varié. Les var la fin décider, li retourner la balle à arbitre là pour arbitre là continuer à arbitrer match là lui-même. C'est pas VAR qui va tout prendre tout match là t'es fait c'est au campagne de fait pour nous faire un appel interlocutoire sur un fait qui fait dans match là qui c'est 4e goal qui Haïti prend dans le Maroc là. Right? On a stade là goal ça fait mal en pile parce que parce que regarde angle idéal gain qui modèle va dehors. Exactement. Pour un gros silence parce que pas de quoi j'aimerais les goals pendant n'importe 1 ou 2 minutes et puis subitement on entend les goals pendant que le capitaine va fin checker. So ça c'est pour me prendre une parenthèse qui permettre de bien comprendre que la Cour suprême dans ce schéma Abdullah c'est lui-même qui a checké si toute bagaille était bien faite. Donc si le remarque que toute bagaille était bien faite ou bien toute bagaille qui pas bien faite, il dit OK, mais qui j'en pour ça fait, et puis le tout dit juge qui était déjà le dossier ou mettre continuer travail. Mais pendant qu'on continue de travailler sur le dossier, mais guidance pas, mais qui directive moins bas pour continuer à appliquer le dossier pendant qu'on va décider sur lui. Et puis c'est la nuit qui fait que le dossier a retourné devant le juge qui était déjà réel là, juste après le décider. Si le juge a décidé qu'on y a une décision qui est finale, parti qui lésé est capable d'aller en appel, s'il perd un appel, il est capable de retourner devant la Cour suprême encore sans problème. Mais le juge a besoin de faire attention pour que whatever ça l'a décidé, il décide en alignement avec sa Supreme Court l'a déjà dit. Pour ne pas faire ce même là où il dit le bagage que tu déjà dit. Par exemple, théoriquement, je n'ai pas décider pour le rejeter de ce TPS parce que le gouvernement viole les lois sur TPS là. Il n'est pas capable de faire ça encore. Parce que si vous là clairement dit, il n'a pas faire ça. Et donc, ils sont juges qui ont volontairement violé la loi parce que si vous une fois que le décider, il tourne en force de loi. Right? Ça veut dire qu'il n'est pas capable de décider sur ça. Right? Mais
Sur ça, Supreme Court l'a dit, il a décidé, il a le droit pour le décider. Est-ce que vous violez la Constitution? Et si le juge Anarias pense que vous violez la Constitution, il est capable de prendre une décision en faveur de mon TPS. Mais encore une fois, ça va aider nous en pile parce que Supreme Court la bail gouvernement possibilité pour commencer à agir sous fin TPS là pendant que ça a toujours peine. Now, mon grand bagay m'a envie de dire peut-être qu'il a rassuré. Fini TPS pas veut dire que yo capable juste mettre dans avion pour aller la caillou. En pile moun penser que il y a moun qui est dans le bureau mais puis qui dit bon moi même perdu TPS là, est-ce que ça veut dire que n'importe ma machine à l'arrière là yo ka juste prendre voir Haïti? Non. En général. Pour sûr de ça, mettre Eddie Laguerre que si moun nan pas gen TPS encore la machine à l'arrière, Haïti pas gen doit prendre? Non, il pas samedi. OK. Il pas rien le déporter. OK, il va prendre le déporter. Mais il va prendre, il mettre dans le centre de détention. Yes, il va prendre le mettre dans le centre de détention pour suivre tout le processus que je vais l'expliquer là. OK. Constateur qu'on doit jamais mettre dans le centre de détention, mais ouvrir papier pour lui pour suivre le processus que je vais l'expliquer. OK. Qui gagne plus que 2 ans aux États-Unis, qu'on besoin de retirer aux États-Unis, vous supposez vous inviter pour aller dans le tribunal d'immigration pour suivre un processus devant un juge d'immigration jusqu'à ce que l'explique le juge là pour qui ça n'est pas capable, pour qui ça n'est pas droit pour rester aux États-Unis ou bien pour qui ça n'est droit pour rester aux États-Unis. Voilà. Pour nous expliquer pour qui ça n'est droit pour rester aux États-Unis devant un juge. Processus ça en anglais le removal proceeding, processus de déportation. Son processus lié, il est capable de durer 2 ans. Il est capable de durer 3 ans. Il y a des gens qui ont processus ça depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui, je parle là qui ont processus ça toujours. Et processus ça a 3 niveaux d'appel pour pipiti en dedans. On fait premier jugement, on va aller dans Board of Immigration Appeal qui est le BIA, on fait appel, BIA pas d'accord avec vous, on est capable de faire appel devant le tribunal fédéral. À ce moment, quand ça BIA dit, si le tribunal fédéral n'a pas d'accord avec, dans certains cas, si il y a une question constitutionnelle ou une question majeure qui pour la Cour suprême, on peut même arriver avec dossier ça devant la Cour suprême, bien que ça est rare parce que la Cour suprême va juste faire bouche dans un dossier, il faut une raison qui fait que l'accord fait bouche dans le dossier. Right? Donc, premier bagage pour nous comprendre, ou bien plus que 2 ans, ICE a fait arrestation, mais ICE pas capable de faire déportation sur vous parce que faut que le temps pour défendre tête dans le tribunal. Ça veut dire que en pile dans nous capable peut-être recevoir la caille nous un papier qui est des notices tout à pire parce que nous avons plus que 2 ans dans le pays et par conséquent ils veulent commencer le processus devant la justice. Ça c'est deuxièmement. Moun qui gagne moins que 2 ans à ce moment, moun sa yo capable peut-être si vous arrêtez, vous êtes capable de faire ça, expédier les removal, vous êtes capable de déporter rapidement qui gagne moins que 2 ans. Mais gon bagay pour comprendre la communauté haïtienne, c'est que il y a très très peu de monde qui gagne un TPS approuvé qui gagne moins que 2 ans dans le pays. Pour qui ça? C'est parce que la dernière fois où tu as désigné Haïti pour TPS, c'était le 3 juin 2024, qui est exactement 2 ans depuis le passé déjà. Right? Et que faut ou t'es là avant 3 juillet 2024 pour te qualifier pour TPS anyway. Right? Ça veut dire que dans le monde qui a perdu TPS, ou pas facile voir le monde qui compte TPS, mais depuis qu'il y a moins que 2 ans que nous. Ça veut dire que, premièrement, ou gagne que le gouvernement a besoin de mettre notice tout à pire et bailler un juge à 350 000 personnes. S'il veut retirer 350 000 là. Sauf ça qui était déjà une lettre de déportation déjà. Second jugement de déportation déjà, une quantité qui gagne déjà. Right? Je ne vais pas les chiffres, mais une quantité qui gagne déjà. Parce que était là depuis 2010, depuis 2011, je était à suivre tout le processus là, il y a devant le juge, il y a la déportation, c'est TPS acte qui est bien. Monde ça, si Haïti arrêté, il est capable de faire déportation sur lui immédiatement. Parce que nous avons des Haïtiens qui ont même qui pas de TPS. Ils ont rentré à visa, ils ont problème avec Bolakayo, chef gang et autres, et puis ils ont débarqué. Moun sa a moins que 2 ans, et il va gagner TPS. Oui, définitivement. Dans la gueule du lion, lui-même. Oui, moun sa a un peu de problème. Moun ko sa l'a arrêté, il est capable de faire expédier de mouvements. Il est capable de faire déportation sommaire sur lui, côté que il n'y a pas de chance pour le gars de défendre tête du tout. Et l'administration très intéressée à ça parce que c'est aussi yo viser le nombre parce que question immigration, il y a un nombre qui joue en faveur immigrants, c'est le nom. C'est le fait que le système est surchargé, et la vérité, c'est vrai. La vérité, c'est ça. C'est que le système est surchargé, il n'est pas capable de traiter dossier rapide, il bail immigrants, il y a une quantité de temps dans le pays pendant que la traité dossier là. Et une quantité de temps, c'est capable très très long. Right? Et c'est pour ça, j'espère à l'avenir que le Congrès va considérer les droits acquis pour le fait de vivre aux États-Unis pendant si longtemps. Parce que
Nous comprenons que le système de clock qui fait que monde capable de asile, il fait 12 ans. Il y a monde qui a appliqué pour un asile qui simplement vient avec un visa touriste. Qui a appliqué pour asile en 2014, en 2026, il n'y a pas joué les mêmes fois pour interview. Right? Ça veut dire que monde a vécu aux États-Unis. Donc, un beau jour matin en 2026, ou du monde qui est en 2014 que refusé asile l'IA, ou pas espérer que les balles de la juste quitté pendant le temps fait 10 ans vivre dans le pays et plus. Right? Et c'est la même chose pour les gens qui ont un TPS, c'est que loi existait, et puis une réalité qui vient devant loi, c'est que les gens vivent aux États-Unis pendant un pile temps, et puis au lieu que vous compreniez le problème dans toute dimension sociale, ou envie résoudre par la force. Ou envie résoudre par la force côté que vous dit, bon, comme TPS t'es temporaire, il était temporaire, m'a juste fini, même si mon a 16 ans dans le pays, mon a te connaît gauche pour l'aller quand même. Et puis tout, ou pas garder, ça veut dire que l'aspect humain de la chose, ou pas garder, on pas penser que le gouvernement est capable de juste agir comme ça. Le gouvernement est capable de juste agir sous base idéologique, ou bien sous base fait électoral plaisir, et puis pour dire que, bon, mon zao là, il a fait 16 ans là, m'a juste fait déplacer dans le pays sans aucune considération. Parce que mon yo perdu trop bagaille, gen mortgage, gen kay, gen timoun, gen diplôme qui yo gen dans le pays, gen licence qui yo passé dans le pays, gen responsabilité yo gen moun qui paye pension, frère retraite pendant un pile année dans le pays, que faut que yo gon statut légal pour yo continuer jouer. Gen des moun qui investit dans le stock market, ça veut dire que de fait créer ça, nous en français, des droits acquis. Il y a des bagages que nous avons acquérir par le fait de vivre dans ce pays pendant un pile temps. Par conséquent, c'est vrai que la loi sur TPS n'a pas nécessairement prévoir en réalité côté que nous fait dans la décision là que le Suprême prend, il rappelle que le pays a fait 35 ans sur TPS, right? Haïti sur 16. So, réalité, ça n'est pas capable politiquement, ou bien soit posé pour décider ça, ou pas seulement politique en termes partisans, ou pas capable de dire que les simples pour commander un monde qui est là depuis 16 ans, et parfois plus que 16 ans, parce que c'est pas en 2010, tout le monde 2010 est venu. C'est le monde qui était là avant 2010 qui vient de TPS là. Il y en a là depuis 2001, right? Et c'est pas faute qu'il ne faut pas un statut, non? Ouais, c'est parce que la loi a pile restrictions sur qui est-ce qui a un statut dans le pays. Il y a des gens qui marient à constitution américaine pendant 10-20 ans, ils n'ont pas un statut. C'est, me dit ça pour que les gens qui attendent là, qui ne comprennent pas l'immigration, ne comprennent que parfois, on a blâmer les gens qui font longtemps sur TPS qui n'ont pas un statut, sont vraiment mauvaise compréhension de la situation. Ce n'est pas faute pour nous. Pas une personne qui a vécu dans le pays qui peut choisir un statut. Qui fait que les gens n'ont pas un statut là depuis 15 ans, 16 ans. Mais malheureusement, nous n'avons pas une provision légale qui est capable de résoudre caractère équité qui est supposé gagner dans la gestion question de TPS là, mais même si la loi pas prévoit un caractère équité dans la question, mais loi regarder par exemple, il y a des dirigeants locaux qui comprennent de manière dans la question équité, right? Gouverneur qui a réagi aujourd'hui, qui a dénoncé congressman qui a dénoncé aujourd'hui, il a dit que moun sa yo contribué et yo créé des bagages dans le pays, plus yo même tout yo gagné des intérêts dans le pays qui fait que nous pas capable simplement platement dire que temporaire veut dire temporaire et puis de fait du jour au lendemain demander que moun sa déplacé. Mais dit la guerre nous t'aimer que font nuance pour moi parce que dans Jabez immigration gon bagay que nous dit par exemple gen une loi qui dit que qu'on y a yo pas d'accord que yon moun passer devant un juge pour le capable gagner possibilité pour gagner libération sous caution. Donc qu'on y a moun qui a dit Jacqueline Belize dit tel bagay mais qu'on y a mettre Eddie Laguerre dit tel bagay. Donc j'ai l'impression gon nuance en TPS avec moun qui fait demande d'asile à partir de frontières et moun sa yo pas occasion pour yo yon juge pour être capable de laguer sous caution. Est-ce que vous comprenez une question? Oui, je comprends une question, je vais répondre pour. J'ai l'impression que on va parler de questions côté que me dit moun qui gen TPS yo va le voir devant juge immigration. Oui. Avant que yo capable connaître yo capable rester dans le pays. Oui. C'est juge immigration pour processus immigration qui besoin fait devant un juge immigration. En même temps pour moun qui dans détention, pour moun qui dans détention on l'autre processus parallèle qui passe processus que va définir là que bay moun qui pral défendre tête devant juge là. Les gon processus parallèle que le cas là même pour demander une libération provisoire pendant que l'arrêté devant juge immigration pour le résoudre maman dossier qui c'est dossier immigration. Vous comprenez ça me dire? Ça veut dire que ce dossier libération provisoire c'est les mêmes vous le parler là.
de ces pièces arrêtées. Dossier monde qui devant tribunal en général, tout le monde capable devant tribunal d'immigration et gain droit pour que vous fait valoir application que vous capable faire, droit que vous pensez vous gagner, quitte c'est asile, quitte c'est VAWA, quitte c'est cancellation of removal, quitte c'est ajustement statut pour vous faire application ça pour que vous capable retirer tête sous processus de déportation pour vous venir un statut permettre de rester. Non, mais là, je m'a parlé tout de monde, par exemple, qui arrivait sous frontière sud, frontière États-Unis et partagée avec pays Mexique. Ils ont entré, et bien, ils ont fait de mandat, ils ont pris, mettez en détention, et puis, fait ça pour faveur. Ils n'ont pas possibilité pour paraître devant le juge, pour y même possibilité pour y libération sous caution. Ok, on parle de grands processus là, qui c'est processus immigration, côté moun fait toute application le besoin. Mais si l'aventure, moun ça arrêté, moun ça continue on l'autre processus de besoin suivre ensemble avec lui, qui c'est processus libération provisoire. Vous comprenez? Oui. Processus libération provisoire là, qui ça qui fait soli? C'est que l'administration Trump vient avec une précision, un principe qui dit que il y a des gens qui ne sont pas sujets à libération provisoire, c'est quitter en détention pour résoudre tout dossier immigration en détention. Les fins qualifiés, c'est là ça n'a pas plagué. Longtemps, au moment de libération provisoire là, ensuite, on va prouver qu'on qualifié. Et le fait qu'on fait la guerre, ou qu'à travail, ou venir qu'à travail, sous tes fils l'asile, ou changer d'adresse, tribunal la prend temps, ou vivre dans le pays pendant un peu de temps. Yo vient déterminer que yon moun qui t'est rentré sans inspection ou bien qui t'est rentré comme un arriving alien, m'a pas expliquer moi ça tout à l'heure, n'est pas passible de question de libération provisoire. Yon moun qui rentré sans inspection, ça veut dire yon moun qui rentré sous frontière, qui rentré sous frontière sans pas entrer dans poste frontalier normal, qui rentré par bateau, débarquer, rentrer sous plage privée, etc. OK? Moun ça li son monde qui rentre sans inspection, OK? Ou bien moun qui va venir alien son monde qui arrive non pas d'entrée normal tant qu'on a aéroport ou bien une frontière, mais il pas gagné papier normal qui permet qu'il rentre son visa, son on carte pour crossing card like carte pour traverser entre deux frontières. Il pas gon bagaille qui permet de capable rentrer, il considère comme un monde qui a essayé de rentrer ou bien qui rive dans le pays mais qui pas gagné statut d'autorité dans le pays. Moun ça si ils font arrestation sur lui, ils ont droit pour pas bal libération provisoire. C'est de seulement ça à parler. Même là pas bal libération provisoire, mais on gagne devoir pour bal possibilité à la défendre d'être devant juge d'immigration pendant la détention. Right? Now, moun qui vient capable de faire demande de libération provisoire, c'est moun qui était rentré avec inspection et admission, ça veut dire moun qui par exemple qui était venu à un visa touriste, qui était atterri dans un aéroport et puis rentré dans le pays. Si vous arrêtez là devant le juge, demande libération provisoire devant le juge. Bien que nous-mêmes comme avocats, ça nous fait ça aussi, étant donné que c'est pas seulement avec juge d'immigration qu'on demande libération provisoire, donc nous aller devant le tribunal fédéral pour que nous fassions recours qui est le recours en habeas corpus pour nous demander libération pour moun ça ou bien forcer que yo bay moun ça yon audience côté yo capable d'entendre sous question est-ce que les capable de joindre libération provisoire parce que au fait on moun qui est dans le pays capable défendre un dossier immigration est extrêmement complexe soit dans prison pour préparer un asile pour rencontrer avec avocat pour que nous connaissions tout ça, nous faire tout ça, nous dire, il est extrêmement difficile en détention. Et c'est pour ça que vous voulez faire, parce qu'en détention, le gouvernement connaît la carte plus vite, ou pas dire par là, ou pas dire, ou pas demander pour renvoyer date pour, ou là, c'est au cap maintenant dans le tribunal chaque jour. Si vous voulez finir 2-3 mois, vous êtes capable de finir. Donc, c'est pour ça que vous voulez Kemel, mais là, détention, toujours été ça. Et c'est pour ça que je vais encourager mon yo, pour que vous évitez de commettre crime dans le pays qui fait vous arrêter pour aller dans mes ICE. Parce que si vous tombez dans mes ICE et vous rentrez dans CBP-1, ou vous rentrez dans le programme Biden, ou vous rentrez sous frontière, ou vous rentrez sous bateau, là vous mettez en détention, vous n'avez pas bon, ça veut dire vous n'êtes pas capable de payer une caution pour payer, et puis pour faire mon pays, et puis pour la go, vous n'avez pas de même. Right? Ça veut dire qu'il faut que vous soyez vraiment attentif à ça. Et avant que je me pose la prochaine question, et qui a gagné, c'est des recommandations pour le grand public. En pile fois, M. Eddy Laguerre, que ce soit aux États-Unis ou bien dans le pays d'Haïti, tout, habeas corpus. Yo dit, avocat aussi, te mot ça en pile. Et peuple n'a pas compris ça habeas corpus là. Habeas corpus là, li gen même sens dans le système parce que son bail latin que lié, ça veut dire que bon, c'est que tu es ton corps pour le présenter au tribunal, etc. Mais
ça c'est bagaille pour moun ka fait la loi comprendre. Mais ça moun yo qui jodi a besoin comprendre c'est que habeas corpus c'est un recours qui existe chaque heure que moi penser que droit liberté moi a violé injustement et que gon instance qui là pour ça pour mal dire instance là que gon droit fondamentalement qui c'est de liberté et que c'est les droits ça c'est qui a violé injustement son urgence liée m'ta mais que autant dem sous dossier ça parce que même dans prison et même moun yo dit que pas jamais quitter me sortir dehors dans prison en tout temps pas finir tout dossier prolongation détention nan li injuste il pas capable kembe pendant tout temps ça parce que mais qui ça me présenter ba qui montre que me pas sauver si yo la game m'a retourner m'a toujours là y a ka relé m'a ban interview m'a vinn côté m'a dans audience là et laisse ça me dit pendant on fait ça ou dit yo mais qui côté me t'a travail avant arrêter non et me toujours gen travail ça mais qui côté et ou bien si me la gué après bon travail ça me gen famille me gen moun qui a hébergé non et ou bien me gen kay pa me gen avait dit que montrer des bagages de moi-même pour me dire que me pas un fugitif qui pral marron la justice pas gen intérêt qui me dans détention parce que le besoin li me là dans pays m'a toujours là si le besoin la voyer papier ben moi la carte moi m'a baladresse moi. Right? Et c'est pour ça que des fois on dit OK, pas un problème. Nous comprenons toutes sortes de n'a blagué mais nous besoin de plus contrôle sur toujours même là nous fait la gola n'a mettre ton bracelet dans pied. C'est aussi même là au fin by mon ABS parfois ou est que mon en libéré puis mettre ton bracelet dans pied, right? Et puis tout il dit comme ça pour me gagner contrôle parce que justement c'est garantie de représentation, garantie de comparution que au besoin que vous capable tourner devant ça il dit moi ABS comme ça c'est ça le dit. Il dit que m'a défendre tête comme injustice qui gagne rapport avec liberté moi et m'a fait ça devant une instance qui puis repasser monde qui met demande détention. Maître Eddy Laguerre, nous pratiquement arrivé dans fin programme nan et gagné en pile membre communauté haïtienne nan, qui gagne plusieurs statuts, moun qui gagne statut protection temporaire TPS. Journée jodia, gagne moun qui fait demande d'asile, gagne moun qui fait demande de résidence, qui conseille spécialement pour moun TPS d'abord, qui conseille ou gagne pour yo, qui précaution de prendre, qui ça pour yo faire. Premier bagay moi gagné pour mon TPS yo les clichés en pile moun dit déjà yo connaît déjà tout. Pas aucun moyen pour autant des émissions ça seulement et puis pour joindre un conseil pour tête ou pour capable là. Rien dans ça me dit là pas considéré comme un conseil légal direct à un monde. Son information généralement bail. Ça veut dire l'important pour que on ouais un avocat pour analyser situation pas et ça possible dans cas pas. C'est vrai que gagne pile monde que peut-être qu'il n'y a pas de option pour eux, mais il y a des gens tout qui ont des options qui n'ont pas au courant de eux. OK? Option que nous entendons parler de lui plus, number one, c'est asile, nous entendons parler de lui en pile. C'est vrai que la loi dit ou doit faire l'asile moins qu'un an pour venir dans le pays, mais il y a une exception sous ça qui dit que sous des statuts moins qu'un an pour venir dans le pays, on a un statut dans le TPS là, et que je sais qu'on a perdu, donc désir pour retourner, ou bien besoin pour retourner n'importe quoi là, et comme c'est pour pas retourner, on a fait asile, on est capable de faire asile là, après un an, mais il y a l'autre exception toujours, quand il y a une circonstance qui change, ou bien on a un problème grave, par exemple, right? En nous disons qu'à extrême côté, on est en coma pendant des années après que je suis entré, right? Ça veut dire ça qu'a justifié pour ça que il a fait l'asile après un an, right? Ça veut dire qu'il y a une circonstance extraordinaire qui a expliqué pour ça on a fait asile après un an, mais il y a un bagage pour nous comprendre, c'est que l'offre fait asile après un an, je dis, il y a augmenté la possibilité pour que USCIS pas même considérer le pour bon interview et puis pour le voir dans le tribunal directement. Et le voir dans le tribunal, laisse sa processus de déportation commencer, il y a un petit plus rapide ensemble avec vous, c'est aussi, etc. Right? Donc, asile arrêté, quand même, il y a une option pour certains monde si il y a une raison pour ça. Moi, déconseille de faire asile si pas une raison pour ça. Moi, déconseille de faire asile et puis pour qu'on asile sur base de sécurité. OK? Comprendre. On toujours dit client ça. Tout ça qui est trop facile, n'est pas possible. On peut comprendre que on dit bon, on va gagner pour asile, on pas gagner pour asile. Parce que si on haïtien écrit un asile pour dire que Haïti pas bon gain sécurité après kidnapper monde, faut déjà faire logique là pour si c'était ça 300 on pas besoin de TPS. Si on t'a bail asile pour une raison comme ça TPS pas besoin d'exister du tout haïtien t'a bien asile. Vous comprenez ça là? Si on
que Haïti gen gang, c'est mon quoi de bouquet mié, yo prend kay quoi de bouquet ya, et puis gang là, ou bien c'est mon Matissan. Et puis pour ça seulement, yo sont capable de aux États-Unis. Si pièce là existait pour raison générale ça yo. Pour les gains politique on reste dans le pays, les gains problème ça dans le pays, right? Mais asile existait pour l'autre bagage, il existait pour des critères spécifiques, il pas existé pour criminalité généralisée, il pas existé pour insécurité. Donc faut que vous bien comprendre ça pour que parce que c'est aussi USCIS son coup d'œil il fait sur asile là il veut le jeter il dit ah m'a pas même pas interview comme ça et pour ça mon dit là mon dit que il était dans zone la Kaili il t'a fait business et puis mon dans zone qui était pensé le gain cop qui était rail vous comprenez ça veut dire que il pas fait asile pour question ça ça c'est un. Deuxièmement pas fabriquer histoire pour aller mettre dans asile parce que si on n'a pas récabo une interdiction permanente aux États-Unis. Mais en termes d'options, à part de asile, gagner des gens qui sont capables, surtout en pile dans mon petit pièce, si vous venez rejoindre un rendez-vous tribunal, vous êtes capable, dans certains cas, qualifier pour un bagage de cancellation of removal. Et lui-même, il a débouché sur résidence. En pile monde imagine m'gal pour appliquer pour ça si on revêtu dans le tribunal il y a plus que 10 ans dans le pays et puis il y a petit yo qui est américain ou bien il y a maman papa qui est américain bien résidence et qui est capable de prouver que monde ça va gagner une souffrance extrême si monde qui gagne pièce ça déplacer quitter pays tout critère ça on dit à appliquer puis il y a aucun monde pour un petit mot sur dans samedi et pour passer 10 ans suffit ou bien gagner un petit américain suffit, ou bien devant le tribunal suffit. Ils ont tout ensemble existé en même temps. La loi pas connaît demi-mesure, la loi appliquée dans tout critère que le demande là, c'est pour gagner. Right? Now, bon, tu réponds à une question sur monde qui dit est-ce que si vous avez un petit dans le pays, vous avez déporté. OK. Le fait qu'on ait un petit, pas une protection en soi. Le fait qu'on fait petit, sinon, l'État vient en contre-courant de ça. Politique publique là supposé il t'a seulement dit une fille venir accoucher ou carité il pas possible il va faire sens de politique publique right? Ça veut dire que le fait qu'on continue pas faire carité cependant sous continue qui vit 21 ans qui était fait dans le pays et qui est américain il capable avoir résidence right sous continue qui peu importe l'âge et puis tout, là va le faire ça me saute expliquer là tout à l'heure. Si moun sa gon problème chronique, si moun sa gon problème santé chronique, si moun sa gon un problème mental, et puis plus que 10 ans dans le pays et au devant juge immigration pour un processus qui a rapport avec removal proceeding, bien yes, nous capable prendre ça comme argument pour nous faire une application pour vous, mais c'est pas tant qu'on une application qui existe en général pour tout le monde qui est petit monde qui est malade ou bien pour tout le monde qui est petit monde en général. Ça va exister. Ça c'est cancellation en football. Ensuite, nous avons des gens qui sont rentrés comme mineurs non accompagnés, qui ont le SIG, qui ont un statut aussi qui existait que mineurs non accompagnés, capables et qui ont des parents qui ont abandonné, au moins des parents, et qui ont mineurs dans cette côté à vivre là, ça fait dans 2 étapes pour aller dans le tribunal famille pour que vous preniez un premier jugement. Ensuite, avec le jugement, ça va devant USCIS pour faire dossier ça. Il y a des gens qui sont victimes de crimes graves, certains crimes graves, vous êtes capable de discuter avec un avocat. Si vous êtes victime de crimes, et spécialement si vous êtes coopéré avec la police après conflit de victimes de crimes. Il y a des gens qui sont victimes de trafic, incluant le fait que mon ont été forcé le travail contre volonté, ou bien ont été mal pression, ou bien ont été dit qu'il a fait déporter s'il pas travail pour eux, il fait trafic pour lui. Ça, même si nous pensons extrême, ils sont très présents aussi dans la communauté. Maintenant, gagner tout des gens qui, dans certains cas, avec pour raison humanitaire, capable de demander pour que ils mettent un petit campé sur déportation. Ouais, pour faire un petit temps, un petit campo sur déportation. Ça, c'est les deferred action. Ça veut dire que vous capable faire demande, ICE pour demander que qu'on bagaille qui passe dans le pays, là, qui passe dans la famille, yes, qui dépend de moi, etc. Je dis à dire que je ne pas espérer que demande ça à favorable souvent, mais on va jamais connaître. OK? Je pas espérer qu'il y a favorable souvent du tout parce que il y a des gens qui sont malades dans la prison, qui demandent des libérations provisoires parce qu'ils ont une grosse maladie, qui ont un gros traitement cancer, etc. Malgré ça, ouais, on va considérer. Ça veut dire que c'est aussi considération humanitaire, au moins, en effet. OK? Donc,
pour nous finaliser option, maintenant, je pense que je couvrir plus fort dans l'option que on a supposé gagner. Évidemment, justement, statut était number one option parce que s'il existait, il existait dans de bonnes conditions. On n'a capable d'ajuster statut si il y a famille capable de résidence ou bien si on n'a pas jamais joué légal aux États-Unis, le ça travail capable de résidence. Mais pour un peu de monde qui a un TPS, très souvent, problème jouer légal là pose problème même si on travaille à résidence. Quand TPS a fini là, ou pas rien jouer légal, ou pas capable de résidence, etc. Donc, je conseiller tout le monde parler avec un avocat. Ouais. Les options, nous baillons en pile consultation gratis. Travail, pas toujours gratis, right? Mais si c'est pour consultation gratis, moi, c'est membre association avocat haïtien. Dans l'association avocat haïtien, nous avons une hotline côté que vous relais ou un texte ou seulement de besoin de consultation, il y a lié avec un avocat pour qu'il ait une consultation. Tout profiter de numéro ça, mettre Eddie Laguerre parce que je vais demander au numéro pour tout. Oui, pas de problème. Mais pour qu'on y a là, plus envie, plus content bail numéro pour y avoir une association avocat haïtien que pour bail numéro par moi pour garder là parce que je pas connais les têtes pour que je capable baouli parce que mon yo besoin connaît que yo capable relé et avec ça yo capable joindre assistance que besoin numéro que vous joindre pour association avocat haïtien c'est 561 8 61 68 94 5 61 8 61 68 94. Ce numéro, ça capture un texte qui dit consultation. Il y a le bac et puis tout, il y a lié avec un avocat capable de consultation. Il y a l'autre organisation toujours dans la société qui a aidé, right? Pour que ça, c'est parce que question analyser option est extrêmement importante. Et pour le même avocat, pour moi-même, pour un pilote avocat, c'est aussi question horaire, la question schedule pour que vous mettez un appointment pour vous parler avec eux, c'est extrêmement difficile. Parce qu'il y a des milliers de monde qui cherchent option et c'est de bonne guerre. OK? Voilà, ça veut dire que nous voulons que vous ayez le plus de possibilités possibles pour que vous puissiez parler avec un professionnel. Nous voulons que vous n'ayez pas prendre une décision qui est basée sur tête chaud. Nous voulons que vous n'ayez pas penser que la manne qui existait en côté et que on monde va venir conforme de la manne pour vous dire mais un dossier qui existait là pour tout le monde dit tout le monde vini ba tant combien baoul c'est bon sens un monde supposé capable aider pour discerner lorsque dans moment ça m'a vivre là yo dit que mes administration encore un nouveau programme pour l'argent ba moi m'a fait là vous comprenez quoi moun yo prendre bagage ça permet moi venir sur moi-même et dire la guerre moun qui sous TikTok après grand pile compte sur TikTok qui est dit la guerre et même sur Facebook right? plusieurs comptes nous grand compte sur TikTok vraiment qui est dit avocat dit la guerre mais dans l'autre compte vous après que vous mettez vidéo vous prend vidéo vous écrit un paquet de texte sur lui parmi eux vous dit que ka aider mon au Canada encore une fois m'a dit mon si vous avez un bon sens vous comprendre que un avocat États-Unis pas tap jamais ka aider au Canada ou doit comprendre ça si vous pas comprendre ça ba mon l'argent pour ça c'est photo pas faire rien pour ça ça veut dire que c'est vrai que TikTok très lent dans question de gérer monde qui fait faux pas sur l'autre monde OK mais on monde de comprendre que moi parler chaque jour dans pile média grand pile vidéo sur ça qui dit que moi pas offrir service pour monde capable dans aucun autre pays qui accepté moi c'est avocat qui dans question immigration aux États-Unis moi pas seulement travailler dans le domaine immigration mais faire l'autre domaine communauté a plus qu'on a immigration parce que c'est pour les mêmes j'avais invité right c'est pour les communautés à pas dormir le prédicateur oui, mais moi les questions qui ont rapport à succession et héritage, sur les gens qui étaient bien, qui étaient à Haïti, qui étaient en Floride, moi des questions qui ont rapport avec accident en général, surtout dans l'État Floride, mais souvent accident l'autre côté au relais, m'appeler avec un autre avocat qui est capable d'aider. Ça veut dire que moi faire l'autre domaine dans droit, mais moi pas seulement en fait domaine immigration. Donc pour me revenir à ça me dire c'est que moi je supposé dans situation ça météo aux acquets pour que yo pas al bay moun fait mauvais bagay avec l'argent yo parce que tout simplement yo désespéré.
Mais je dis la guerre, je quand même bail numéro parce que dans l'autre vidéo, je bail numéro déjà. Parce que je dis, mon yo, pas quitter charlatan à prendre comme nous. Et je bail numéro Friendly Denis Julien et ouvert pour me bail numéro tout l'autre avocat. Tant pour bail numéro parce que ça évite que mon yo allant bas charlatan dit que y a fait ça pour yo et puis c'est mettre dans mon yo a fait. Bail numéro. Définitivement, pendant que je numéro, je demande patience. On comprend que moment nous non moment c'est parce que ou comme dans le moment la guerre c'est chirurgie de la guerre ou appliquer ou sinon on conseille avec de ces immigrations pendant que nos besoins continuent by toute attention nécessaire à chaque client considérer client comme un monde qui ont histoire qui est tout à fait ça veut dire que son période qui on demande qui puis ou passer ça off la capable 305 204 27 27 c'est numéro c'est 305 204 27 27 je dis mon numéro facile pour songer c'est Miami ça veut dire c'est 305 parce que bureau basé Miami après ça gagne c'est 204 là mais 27 27 là c'est deux fois le répéter ou tout songer so c'est 204 27 27 right c'est Miami 305 on temps gagne 204 et puis 27 deux fois le numéro bureau il gagne WhatsApp sur lui il gagne SMS possibilité sur lui et il gagne une possibilité pour relayer nous sur lui et n'a pas content aider c'est un seul numéro nous gagne là aller sur TikTok là ouais mettez calé 20 l'autre numéro sur photo mieux c'est faut qu'on tout y moi regarder mon avisé qui relève qui dit mais est-ce que c'est vrai etc. m'a pédé au Canada non la logique veut que pas capable de aller quel l'autre côté que États-Unis parce que c'est là seulement que une licence comme avocat j'ai licencié en Haïti tout me avocat en Haïti c'est vous avez héritage et succession pour monde qui mourir qui était bien etc. mais moi pas capable de aller dans quel autre pays mon seul numéro qui c'est 305 204 27 27. Au dernier mot, Maître Eddie Laguerre, gagne secrétaire et Homeland Security, DHS, Département de Sécurité Intérieure, M. Molen, qui lui-même il dit que l'a offert tout le monde qui veut la caillou, avion gratis, et puis l'a bao $2,100. Ou même qui sont dit communautaire sur question ça. Dans l'interview, ça y a plusieurs bagages, il y a plusieurs non-dits. Premièrement, dans mes interviews, ça, il dit que Haïtiens doivent appliquer pour statut permanent, oui, temporaire, ou bien ils doivent déplacer. Si vous qualifiez. Mais si vous qualifiez, c'est le plus important. Parce que pour appliquer pour rien aux États-Unis, puis fort ça a besoin d'appliquer pour lui, il faut avoir un statut légal qui va jamais fini. Voilà qui finit statut légal là. Même si tout travail qui est dans le pays a une bonne volonté aujourd'hui, pour yon bail résidence à moun la kayo te gen TPS, le fait que vous mettez fin, jour que vous effectivement dit que TPS là fini et que à ce moment-là, moun yo commence à compter jour illégal, travail là pas capable résidence encore. Gon temps d'attente le travail là pour résidence depuis gen jour illégal dans temps d'attente là, ou pas capable résidence là encore. Comprenez? Ça veut dire que yo bon une chose et son contraire. Et puis tout le comme ça yo l'ouvre porte pour enquêter parce que yo dit que mais immigration dit tout le monde peut appliquer et puis soit on dit à tout le monde a pas appliqué même si on a été qu'est-ce qui quand je me river pour l'appliquer l'a pas appliqué ça c'est un deuxièmement sur question il y a beau l'argent il y a beau ticket on l'autre bagaille yo pas du là donne c'est que yo monde qui te en vivre aux États-Unis ou fait plus que un an illégal aux États-Unis un an ou plus illégal aux États-Unis jour déplacé qui était aux États-Unis, on besoin faire 10 ans avant qu'à retourner sous aucune forme, même si vous êtes petit, ou qu'à voyager, même si vous êtes maman, ou qu'à voyager, ou besoin faire 10 ans en dehors du pays, sauf si dans certains cas, ou qu'à faire un waiver qui est difficile pour approuver, etc. Et si vous avez moins que un an, mais plus que 6 mois, ou besoin faire 3 ans avant qu'on soit capable de retourner aux États-Unis. Donc, plus fort, mon ça, que vous avez demandé pour faire des pas volontaires là, c'est des gens qui ont besoin de faire 10 ans dehors. Donc, on peut capable facilement dire qui met les gens pour faire 10 ans dehors aux États-Unis, c'est pas seulement les États-Unis qui gagnent. Quand on a des paroles ça autour, c'est pas les États-Unis qui problème, non, c'est qui ça mon a été construit ou bien gagné aux États-Unis. Petite li l'a quitté dans le pays ça qui peut-être Jodia dans 3 ans pour graduer high school l'a quitté le Jodia peut-être dans middle school mais connaît pour la graduation l'a besoin venir là-dedans que petite là pour avancer puis devant la pour marier etc. Est-ce que les besoin couper les points avec ça que l'a quitté propriétaire même si dans location mais le taremé capable manager ça veut dire que les plus compliqué qu'une simple question de moi moun vle vivre aux États-Unis me parle moun yo faire approche simpliste ça mais tout les simplistes tout lorsque ouais que administration seulement pour offrir environ $2,000
pour que on al vivre abandonner toute sorte de construit pendant des années et puis pour aller recommencer dans pays qui c'est pays où qu'on parle langue là mais côté quitté pendant un pile année parce que moi-même moi visité Haïti pendant que vivre Haïti déjà, même visiter Haïti, comprendre qu'il y a des différences. Il y a des différences par rapport à l'autre là qui sont venus. Il y a des différences et que les demander une adaptation, les demander toute qualité de bagage. Total au cap là. Oui, au moins que je dis cap, c'est mon cap, ça arrive au cap. Ah, bien ça. Je au cap et moi-même toujours prends plaisir de regarder comparer prix ensemble qu'on est à ça prix à aujourd'hui. Ouais que nous j'aimerais Haïti m'a demandé qui pour me ba mon tête pour faire sens. Oui, laver machine. Ou vinn oublier qui ça valeur l'argent parce que l'autre a quitté à 100 gouttes de vont bagage monsieur que je dis là 100 gouttes pas c'est pas même produit tout mal marché au cap et marché Cluny et puis m'garde ni chou ni pomme de terre ni ananas yo dit c'est dans Saint-Domingue yo à l'acheter. Exactement. Et pour même pour soeur, il n'y a pas aucun petit acte sur eux, dit bête pas toi côté même. Voilà. Mais te dit la guerre, c'est ton plaisir. Nous passons un bon moment ensemble. Ça fait nous pile plaisir d'accueillir dans Jabez. Jabez c'est la caillou, c'est toujours un plaisir pour nous accueillir. Son plaisir pour moi-même tout en Jacqueline, son plaisir pour que moi accueillir, moi salue tout auditeur à auditrice sur grand audience que vous gagnez dans en plateforme ça. Son plaisir pour que moi t'es capable ensemble avec vous. Merci beaucoup. Donc, c'était Maître Eddie Laguerre, qui sont professionnels de grand calibre et d'ailleurs qui sautait prêter serment là dans le mois de janvier et devant Cour suprême comme avocat. Donc, les gains et bureau contacter leur co-vlé et c'est sûr que consultation, d'après ça le dit, gratis tigéri, mais service là, les mêmes l'IPM. Donc, c'était Eddie Laguerre, un avocat immigration. Merci pour attention, merci pour fidélité. On a technique là. C'était gagné monsieur Fred Kaimit, le docteur, et il était gagné support de Gersli Sardou Singer. Moi, c'est Jacques Limbelizer. C'est un plaisir pour nous avoir. Merci pour attention. Merci pour fidélité. À la prochaine. Jabez Immigration, gros tonton nouvelle tombé jodia qui a un rapport avec immigration. C'est Cour suprême les États-Unis qui confirme le principe droit du sol là, ou fait dans le pays, ou gain automatiquement citoyenneté pays, et comme ça, Cour suprême n'a rejeté restriction administration Donald Trump t'a mette dans question. Et puis avion pour expulser ou bien déporter immigrants a réalisé en pile vol, yon la d'ailleurs arrivé dans Venezuela dans moment de tremblement de terre te frappé pays et immigrants ça été bloqué dans un hôtel dans Caracas, capitale pays Venezuela. Mesdames messieurs, salut, moi c'est Jacques Limbelizer, un plaisir l'autre fois encore pour nous parler immigration ou sous plateforme Jabez Media Communication. Ou suivre Jabez Immigration. Et nous souhaitons nous toutes bienvenue, quel que soit côté nous en Haïti ou bien à l'étranger. Oui, nous allons parler immigration l'autre fois encore. Gros nouvelle là, parmi gros décisions que le Cour suprême apprend ces derniers temps, avant d'y aller en vacances, eh bien, il confirme le principe droit du sol là. Juste solide. Ou fait dans un pays ou gain automatiquement citoyenneté pays, ça veut dire citoyenneté automatique. Et comme ça, Cour suprême a rejeté restriction que l'administration de Donald Trump a mis pour limiter citoyenneté automatique là. Donc ça pour nous connaître dans décision ça qui a une grosse valeur, mais quoi juger que 14e amendement les États-Unis, Constitution des États-Unis, il continue de garantir citoyenneté américaine pour presque tout le monde qui fait sous territoire américain, quel que soit statut parent, que légal, que illégal. Mais on dit quasi-totalité. C'est parce que on ti nuance là, oui, dans quasi-totalité, parce que yon petit, yon ambassadeur, un diplomate qui accrédité aux États-Unis, petit li a vin pa gen automatiquement la citoyenneté américaine. Ça c'est nuance là, qui fait que dans loi, yon pas dit total là, yo dit plutôt quasi totalité. Décision ça li vin invalidé, li vin mettre en quoi li compte décret présidentiel ça le executive order qui te vise refuser citoyenneté pour ti moun aux États-Unis, qui fait aux États-Unis mais parents yo en situation irrégulière ou bien yo gen un visa qui temporaire. Donc yo te selon décret présidentiel là,
eh ben, moun sa yo qui pas légal dans le pays, qui pas gen papier légal, ou bien qui gon visa, son visa touriste que yo gen, eh ben, yo dit que, eh ben, ti moun sa pas ta doué yon citoyen américain, mais Cour suprême nan rejeté cause ça. Cour suprême nan appuyé sous texte 14e amendement, à tout yon précédent historique arrêt, ça aurait arrêt United v. Wong Kim Ark, qui était fait en 1898 et qui reconnaît depuis plus passé yon siècle droit du sol là, ça nous relève juste solia. Vraiment vrai, 14e amendement mettez le clair. Il dit tout le monde qui fait ou bien naturalisé aux États-Unis et que ça aurait ça français soumise à leur juridiction, ça veut dire respecter principe avec loi côté au fait là, et bien aux citoyens des États-Unis et yo appartenu à État côté que yo résidé à. Et bien c'est mot ça être soumis à la juridiction des États-Unis, ça veut dire c'est pour yo tenu pour respecter la loi américaine. Qu'on y a qui conséquences que ça gagne parce que son loi quand pile monde tape tant depuis hier yo te pensé que loi ça ou bien pas loi non mais que décision ça t'a sorti dans Cour suprême non et bien qui conséquences eh bien ça signifie pour famille émigrée premièrement ti moun qui fait aux États-Unis ou bien qui t'est fait aux États-Unis eh bien yo même yo continue rester citoyen américain de naissance. Et gon nuance oui les deux naissances là, ça veut dire moun qui fait dans pays yo donc le de naissance ça veut dire que ou fait dans pays donc ça veut dire ou gen droit président des États-Unis avec moun qui gen citoyenneté par naturalisation ko pas gen droit président des États-Unis. Donc yo dit nous y a gen certificat de naissance yo et y a gen passeport américain yo qui toujours été valide. Pas oublier que décision ça gen l'étape annuler citoyenneté automatique pour un pile ti moun. C'est ça qui fait que qui ça signifie premièrement tout ti moun qui fait aux États-Unis et qui était déjà gen citoyenneté américaine eh ben yo continue gagner citoyenneté américaine de naissance. Yo toujours gen baptistè américain, yo toujours gen passeport américain et yo toujours été valide. Décision ça, li représentait nous capable comprendre un gros revers pour effort que administration de la Trump a fait pour l'ouest il t'a éliminé barra ça, non seulement il t'a éliminé mais t'a semblé même que il t'a rétroactif. Donc il est important pour nous souligner que décision ça pas modifié, c'est ça spécialiste dit, il pas modifié l'autre décision politique qui a un rapport avec immigration notamment, il pas un rapport pour louer avec temporary protected status TPS, il pas un rapport avec asile, il pas un rapport avec expulsion ou bien contrôle ICE. Il concerne uniquement citoyenneté ti moun qui fait sous territoire américain. Dans affaire ça, Cour suprême nan rend une décision 6 voix pour et 3 contre. Cependant, parce que continuons ça et pour nous faire pour comprendre parce que n'a pas gen média qui dit 6-3, gen média qui dit 5-4. Tous les deux gen raison, mais n'a pas l'expliquer qui différence qui gagne. Ça veut dire gen 6 juges qui votaient pour, gen 3 qui votaient contre. Ça nous les 6 là c'est majoritaire là, 3 c'est minoritaire là, il y aurait les dissidents. Mais gen nouvelle qui dit c'est 5-4, 5 majoritaires, 4 dissidents. Donc fondement constitutionnel 14e amendement majoritaire eh ben en réalité 5 juges. Donc il y a 5 juges qui votaient pour le fondement constitutionnel du 14e amendement tandis que le 6e juge lui-même li approuvé résultat vote là. Li approuvé li mais il y a un motif juridique qui est différent. Donc ça fait que vous votez en faveur 14e amendement, c'est pas lui-même qui fait que les voter. Donc, on nous regarde, juge majoritaire, c'est John Roberts, qui c'est président Cour suprême, gen Sotomayor, Elena Kagan, Ketanji Brown Jackson, et Connet Barrett. Et c'est John Roberts qui lui-même a rédigé opinion juge majoritaire. Gen 5 juges ça yo conclu que 5 juges ça yo, l'en a fait 5-4 là, 5 juges ça yo
eh bien, conclut que 14e amendement garantit citoyenneté de naissance à presque tout le monde qui fait sous territoire américain, parmi yo, ti moun qui fait de parents qui en situation irrégulière ou bien qui ont visa temporaire. Juge là, lui-même, lui approuve les résultats. On a parlé de Brett Kavanaugh. Mais juge Kavanaugh voté avec majorité pour le rejeter executive order, pour le rejeter décret présidentiel là, mais li fondé opinion principalement sous droit fédéral qui était existé plutôt que sous interprétation 14e amendement. Donc il pas lui-même le l'a voté pour loi, eh ben il pas voté en fonction de constitutionnalité 14e amendement, mais il voté plutôt sous loi fédérale qui était existé déjà au lieu que sous interprétation 14e amendement. C'est pour ça il a parlé d'une décision 6-3, mais majorité c'est 5-4 lié sous question, sous un aspect constitutionnel. Li yon ti jan gen nuance, mais c'est comme ça lié. Juge dissident, il y a 3 juges dissidents qui expriment des accords. C'est Clarence Thomas, et grand pile monde qui toujours haïtien toujours fixé sur Clarence Thomas parce que monsieur son noir, bien qu'il c'est conservateur, n'a pas que dans ba TPS là, li prend position qui pas fait haïtien au content. Il a parlé de Clarence Thomas, lui-même c'est lui qui rédacteur pour juge dissident yo. Gen Samuel Alito et puis gen Nel Gorsuch. Donc trois juges ça yo c'est yo qui yo même voté et yo même yo nan minoritaire. Yo estimé que décret présidentiel là eh ben li capable il gon problème là-dedans parce que li gen une lecture pour yo qui restrictive dans clause citoyenneté dans 14e amendement. Parce que gon clause qui ouvert et amendement 14e amendement, c'est des questions qui très techniques dans un sens. Décision ça est particulièrement important parce que il y a deux juges que président républicain Donald Trump t'a nommé et qui votaient contre décret présidentiel là. C'est John Roberts qui c'est non seulement rédacteur mais président Cour suprême là, monsieur voté contre, il y a ami Coney Barrett qui rejoint 3 juges libéraux pour former majorité qui confirmait maintien droit du sol là. Ça veut dire que après ça que décision eh ben yo kembe droit du sol là moun qui te fait dans pays eh ben c'est américain normalement natif natal et yo gen une citoyenneté de naissance. Après décision ça eh ben la Maison Blanche lui-même li pas prend temps pour t'exprimer déception et il dit que la continuer examiner option qui était à sa disposition. Selon première réaction qui sortit dans la Maison Blanche, bon côté président Donald Trump, il dit la Maison Blanche soutenait que décret présidentiel là, eh ben, elle te visait lutter contre ça le qualifié de birth tourism, tourisme de naissance. Ça veut dire que yo dit moun sa yo c'est des moun qui de passage dans pays ya touristes, et puis tout font petite et puis petite là yo dit ça américain. Donc yo dit que son abus que moun sa yo a fait dans système. Yo dit par exemple moun nan gen droit moun nan par exemple moun nan et c'est réalité a moun nan gen droit dans pays lundi dans pays là gen droit n'importe qui pays Saint-Domingue, Guatemala, Soudan, Haïti et ben yo décidé yo enceinte et puis yo rentré dans pays a yo vinn faire petite là. Yo dit que eh ben la Maison Blanche dit bagay ça relève birth tourism. Donc tourisme de naissance. Donc c'est ça qui fait que yo dit que le président te prend executive order ben décret présidentiel là. La Maison Blanche affirmait que li respectait décision Cour suprême non, mais pendant que la réitéré position et selon position ça, il dit que Congrès est capable d'examiner une réforme dans la politique citoyenneté à la naissance là. Il dit la Maison Blanche explique que yo d'accord, yo pas gain problème, yo pas contredit, yo pas camper en quoi contre décision la Cour suprême non, mais yo même yo t'a demandé pour Congrès lui-même pour le réexaminer réforme dans politique citoyenneté à la naissance là, ça aurait les citoyenneté automatique là. Administration président Donald Trump là,
li déclaré tout que la continue poursuivre ak programme renforcement contrôle migratoire yo par tout l'autre moyen légal qui existait, notamment en matière de sécurité sous frontière, en matière de expulsion, déportation, avec limitation certains programmes humanitaires. Donc, ça veut dire, dans occasion ça, et la Maison-Blanche réaffirmé, politique migratoire répressive ça, côté que le dit, l'a utilisé tout les moyens légaux et la poursuivre avec programme qui renforce le contrôle migratoire par tout moyen légal, notamment en matière de sécurité sous frontière, surtout sous frontière sud-là, sous frontière que États-Unis partageaient avec Mexique là. Et il parlait tout de expulsion et nous parlons de expulsion qu'a fait, un paquet de vol expulsion qu'a fait avec limitation qui gagne dans le programme humanitaire. Parce que tu as un paquet de programmes humanitaires qui te gagne en faveur moun qui immigrants, moun qui vulnérables, moun qui gagne faible moyen, des fois qui illégal tout. Eh ben, nous voyons que grand pile programme ça yo fermé et dans occasion et décision ça que Cour suprême nan, l'une dit décision c'est une décision d'interprétation parce que Cour suprême nan interprété pour yo capable prendre décision. Donc et les tout profiter, donc la Maison Blanche tout profiter, les mêmes fait yo connaît que li kembe Kingana Ganache ak programme et immigration ou bien politique immigration. Décision ça c'est un gros coup, c'est un gros revers pour l'administration Donald Trump là parce que décret ça a visé réduit droit moun qui fait dans pays à droit du sol là qui c'est une principale promesse que président Donald Trump t'a fait depuis il t'a fait campagne et déportation massive. La Cour a rappelé que 14e amendement protégeait citoyenneté de naissance et que le président pas capable de modifier garantie constitutionnelle ça par un simple décret présidentiel et son bagage qui remontait dans le temps. Donc, un simple décret pas capable de prendre, les balancer d'un revers de main. C'est ça que, juge fait comprendre. Donc, faut dire que chaque juge, chaque équipe juge, yo même yo fait valoir droit yo, que c'est les juges majoritaires. Les juges majoritaires, on a parlé de John Roberts, qui lui-même a rédigé document pour équipe majoritaire là, John Roberts, et Sonia Sotomayor, Elena Kagan, Ketanji Brown, Jackson, avec Amy Coney Barrett. N'a pas ajouté tout Brett Kavanaugh. Brett Kavanaugh, c'est lui-même qui allait dans le même sens avec juge majoritaire. Cependant, il dit que raison qui fait que les contre décret présidentiel là, c'est pas sous et fondement constitutionnel 14e amendement, lui-même li gagne yon l'autre raison, il dit que c'est sous droit fédéral qui existait déjà plutôt que sous interprétation 14e amendement. Donc c'est pour nous pas étonner si il y a un média qui dit 6-3 ou bien si il y a un média qui dit 5-4. C'est par rapport à Kavanaugh qui lui-même lui expliquer qui ça fait que lui camper dans position ça. Et puis donc on dit la Maison Blanche qui réagit bien vite sur question ça. Et puis l'autre point que n'a pour encore nous t'a parlé de avion en pile expulsion et avion c'est des avions que gouvernement avec comme que li gagne avion qui là pour mener moun dans pays que vous voulez, dans pays tiers ou bien dans pays d'origine moun yo, gen plus passé yon centaine moun aux États-Unis, yo te déporté, donc c'est des Vénézuéliens qui te coin. Yo même yo rivé dans Caracas et yo te coincé dans un hôtel et c'est dans moment de tremblement de terre ça yo. 7,2, 7,5 frappé pays Venezuela surtout dans partie nord. Ça qui te déclenché yon gros recherche pour joindre gros recherche bon côté et responsable vénézuélien pour yo joindre survivant yo ou bien pour joindre corps yo en bas débris. C'est un vol d'expulsion qui te quitté Miami état Floride pour arriver dans Caracas
et ceci quelques heures avant tremblement de terre et t'est arrivé mercredi. Donc, yo t'es à bord avion, t'es gagné 146 Vénézuéliens et parmi eux, t'es gagné 19 femmes et 7 timoun d'après ça que ICE Flight Monitor, c'est un programme Human Rights First qui suit tout vol expulsion qu'a fait dans le cadre de question immigration. Donc, gen Lisbeth Portillo, qui a 58 ans, il raconte que lui-même, il était réussi à échapper en bas des combes hôtel là, avec une vingtaine d'autres moun, qui ont même tap couru dans la ria, y a cherché joindre aide, yo moun te capable yo, gen toutouni, gen qui sans bagay nan pied yo, et puis y a débouillé en bas des combes, yon immeuble qui nan Guaira, c'est une zone qui pi touchée par séisme, par tremblement de terre, ça qui était gain en puissance 7,2 et 7,5. Et madame n'a déclaré que nous marchons environ 5 km et nous pas de suspendre crier. Pas de gain aucun moyen pour te communiquer. Il fait déclaration ça, c'est madame Portillo qui fait déclaration ça dans un entretien téléphonique que il te gain depuis la Cali dans Maracaibo, ça c'est dans Venezuela. Donc, c'est pour montrer nous son aspect encore dans la politique migratoire et pays les États-Unis. Et pendant ce temps, décision et Cour suprême qui baille administration Donald Trump là, feu vert, plein pouvoir, barrière libre pour être capable de décider ça yo vle, il a parlé de statut protection temporaire. Bagay ça fait un pile débat, gen pile aspect technique là-dedans que nous quittons pour avocat yo, parce que yo dit que après que Cour suprême prend décision, il gagne 32 jours pour lui-même pour le voyer dans le tribunal de base instance parce que Cour suprême lui-même li interprété et il voyer le bail et tribunal en bas inférieur. Il gagne 32 jours pour le faire ça formellement. Il gagne 32 jours, au moins, il est capable de prendre 32 jours, il est capable de prendre moins que ça. Il y a même mon spécialiste qui dit qu'il est capable de prendre plus que ça tout. Et puis, vous voyez dans le tribunal ça. Et le tribunal ça, même ça veut dire que c'est un bail qui doit retourner venir joindre Anna Series. Nous changeons Anna Series, c'est juste ça que. En plus là, il se connaît parce que son nom qui vient populaire, parce qu'il prend une bonne décision. Lui-même, il n'est pas d'accord avec question pour mettre fin dans TPS pour Haïtien. Donc, document pral vin nan même qu'on y a encore, mais ça va veut dire que le pral prend même décision encore parce que situation compliquée. Donc, toutes les carottes ne sont pas cuites d'après tout ça m'entendait dans bouche et spécialisation. Pour plusieurs raisons. Et parce que dans le moment où on a parlé là, yo on qui a TPS légal, mais gon 1er juillet qu'a privé là tout. Donc, et puis, il y a un dossier à tout qui devant et Sénat qui mandait au même 3 mois, 3 ans plutôt, 3 ans. Bah, moi répéter, 3 ans. 3 ans. Et pour être capable, pour les Haïtiens, 3 ans supplémentaires prolongement de 3 ans. C'est ça que député Anna, après c'était lui-même, c'est des marches à faire qui fait que le passé dans la chambre député pour le arriver dans Sénat et qu'on y a bagay la anti-gens mêlé dans Sénat. Gen en pile élu, en pile autorité qui prend expliquer communauté a et causer ça. Bien que moi-même mon petit gens pas fin et confortable, gen moun qui essayer expliquer communauté a, mais on fait en anglais. Ou après essayer expliquer communauté a là, ou fait en anglais alors que communauté a pile monde pas parler anglais. Donc, ça veut dire que moi, je t'ai conseillé, moun yo, la fait table ronde yo. Y a pas la communauté à parler dans la langue. Vous comprenez, par exemple, ministre justice État Massachusetts qui prend la parole tout, qui n'a parlé de Andrea Joy Campbell. Lui-même, c'est l'anglais, c'est américain, donc il parlait en anglais et nous-mêmes, nous avons responsabilité pour nous traduire. Il dit, dans son appel, by communauté haïtienne, il dit que y aurait été trop des lignes touches là
yo prend trop temps chita sous banc, li là pour yo monter terrain, pour yo faire yon seul avec yo, pour yo capable défendre communauté haïtienne nan, surtout par rapport à situation immigration ça. Laissez expliquer loi, il dit que moun ki gen TPS yo avec décision ça tout, yo vil très très vulnérable par rapport à expulsion, par rapport à déportation. Donc, c'est un bagay pour nous suivre et en pile monde si nous capable prend avocat. Hier, moi te bay numéro de téléphone deux avocats qui te ban autorisation pour m'bay yo, c'est maître Eddie Laguerre avec maître Friendly Denis Julien. M'a checké l'autre yo tout. Si avocat Thomas d'accord, si l'autre yo d'accord, m'a bay numéro yo et puis pour nous-mêmes nous capables contacter yo. Li bon que si nous nos situations comme ça, journée jodi a, eh ben nous-mêmes faut nous avocat parce que bah là gon paquet ti li fin là dedans yo, gen yon forme que nous capable remplir de même mon intellectuel il capable et garder ici garder l'autre bord, il capable remplir. Mais gen bagay qui fait et gen des bagay l'or pral devant juge. Yo gon jargon que y a utilisé ou même par exemple m'a parlé de bah droit du sol, yo gon paquet bagay qui gen paquet bagay technique là dedans, l'on prend position Kavanaugh dans bail droit du sol là, eh ben il y a technicité là-dedans. Il y a pas de technicalité là-dedans. Il dit que il vote contre décret présidentiel là, mais il pas de voter même gens avec majoritaire yo, c'est pas même raison qui fait que il vote contre. Donc 5 juges majoritaires yo ont raison qui fait voter, c'est par rapport au 14e amendement, c'est l'interprétation constitutionnelle du 14e amendement. Lui-même il dit c'est pas interprétation et constitutionnelle de l'amendement qui fait que le voter et contre décret présidentiel là, c'est parce que il y a une loi fédérale plutôt que le chita souli qui fait que le voter. Donc c'est pour dire nous que gon pas de technicalité dans question droit, dans question la justice par rapport ici, eh ben sous rendez-vous, eh ben plutôt que ou checker un avocat. Ou gen TPS, eh ben checker un avocat. Avocat yo a comprendre nous et il a essayé faire arrangement avec nous. Et nous souhaitons que avocat yo a fait ça, il a fait arrangement avec nous, pas couper pour nous. C'est pas un moment pour quel monde couper pour moun, mais c'est pas quel moment tout pour moun dormir sur moun. Ça veut dire ou gen kob là et puis ou serrer ou pas vle bay avocat qu'après glon bay pour. Donc c'est la part des choses qu'il faut faire, que c'est bon côté moun kabine qui besoin service avocat, que c'est bon côté avocat, eh ben qu'on dit entendre pour nous capables de joindre ce qui est meilleur pour la communauté haïtienne. Donc, comme je viens enfin, je vais rappeler nous, point que je t'ai développé pour vous, c'est 2 points que je t'ai développé pour vous. C'est gros nouvelle là qui tombé jeudi, gros nouvelle là, c'est Cour suprême des États-Unis qui confirmé principe droit du sol là, juste soli, ou fait dans le pays, ou gain automatiquement citoyenneté pays, ça y aurait citoyenneté automatique là. Et comme ça, ils ont rejeté, ou bien Cour suprême n'a rejeté, restriction administration Donald Trump là t'a fait, côté que il dit, si on moun illégal, petit ou l'offre on petit dans le pays, eh ben, pas capable citoyen américain ou citoyenne américaine. Si ou de passage, son visa touriste ou gain, il dit que petit ou, eh ben, pas qu'à américain. Eh ben, et Cour suprême n'a dit, pas gain sa pièce, faut respecter droit ça qu'il a longtemps, c'est juste soli, on a parlé de droit du sol ou bien droit du territoire ou fait dans le pays ou ce petit pays. Et puis il y a un avion pour expulsion ou bien pour déportation immigrants, et bien après réalisé en pile vol, yon là-dedans est arrivé Venezuela dans moment tremblement de terre, un petit temps avant tremblement de terre t'est frappé et Venezuela et immigrants ça yo même yo té dans hôtel, et bien yo bloqué dans hôtel dans Caracas. Gen paquet qui te grand échappé pour lui en bas débris et yo parlé de plus qu'on vingtaine mais gagné tout yo même et y a cherché au konya pour yo connaît et qui Jean ça y est et puis faut dire que la dame dans avion ça a te gen 146 Vénézuéliens, immigrants vénézuéliens qui étaient pris de Miami, il y a le météo Caracas. Parmi eux, il y a 19 femmes avec 7 timoun. Ça, c'est chiffre que Ice Flight Monitor, qui c'est un programme Human Rights
first qui a suivi vol d'expulsion. Mes amis, c'est là n'a mis fin dans le programme d'aujourd'hui. C'était un plaisir une autre fois encore pour te ensemble nous ouais que immigration chaque jour gen gros nouvelle cap tomber, gen pile réaction cap tomber, nous ouais une réaction qui fait dans le pays d'Haïti, pas gen pile réaction gen moun qui dit qui position gouvernement sous lui, et ben gen parti fusion des sociodémocrates qui mandé pour gouvernement haïtien lui-même pour le capable demander un moratoire pour yo pas voyer moun sa retourner yo bay un petit temps un moratoire son sursis c'est un petit patience en attendant que Haïti résoudre problème insécurité avant que vous voyez moun sa retourner c'est ça fusion socio-démocrate et il faut dire grand pile moun qui levé camper en faveur haïtien notamment gen évêque américain yo qui fait sortir une note pour dire que c'est un gros méchanceté si yo ta voyé toute famille sa yo retourner dans un pays qui gagne tout problème sa yo, toute difficulté économique qui gagne gros violence gang ap sime la terre, il dit c'est un gros méchanceté si yo ta va faire ça c'est évêque un groupe évêque américain gagne qui archevêque gagne qui évêque qui yo même prend position en faveur pays d'Haïti après vote ça que Cour suprême n'en prend et on vote 6-3 qui même pas gagne la donne c'est 6-3 et puis grand pile nouvelle qui a sorti mes amis ba nouvelle là nous connaît que grand pile technicalité la donne nous éviter technicalité yo. Nous aller dans nouvelle là Jean Léa Cour suprême nan bay administration Donald Trump là feu vert pour le décider sous question TPSA, ça veut dire que DHS, Département de Sécurité Intérieure, avec la Maison Blanche, yo même leur décidé en question qui a rapport avec TPS, statut protection temporaire, pas gain l'autre instance encore qui est capable et mettre en question. Cependant, ma vina anti technicalité, yo dit que si gagne en violation de la Constitution, yo ta doué, tribunal ta doué à le garder causer ça. C'est ça qui fait qu'on a pile technicalité parce que yo dit que DHS avec la Maison Blanche yo gen pouvoir discrétionnaire. C'est ça qui est un petit genre problème. Yo gen pouvoir discrétionnaire alors que gon protocole du Congrès. Donc les rencontre avec avocat mais bien que maître Edi Laguerre t'es abordé question ça avec nos interviews que nous avons. Mais n'a réaborder encore avec dans l'autre interview parce que nous pral gagner une interview sur immigration très prochainement. Donc restez branchés pour capable suivre toute cause de ça. C'est le moment pour me remercier nous d'être que nous te répondre à l'appel Jabez Immigration et nous saluer directeur technique nous Fred Kaimit le docteur avec Gersli Sardou Singer qui yo même assuré partie technique là. Moi-même moi c'est serviteur Jacqueline Bélizer pour communauté changer la vie. Kembe la palagé, restez positif.